Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Coupe du Monde 2022 et surtout on va faire un bilan de cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Phase de groupe complètement incroyable, sûrement la meilleure qu'on ait vécue depuis un petit moment. Donc pour parler du maximum de joueurs, du maximum d'équipes, j'ai divisé ça en 3 parties. Dans la première partie, on va faire un top 3 des équipes qui m'ont le plus impressionné. Ça va être assez subjectif, mais le but ça va être de revenir un peu sur les équipes les plus importantes qui ont marqué le plus de monde sur cette phase de groupe. J'essaie de prendre un avis global, alors ça va être subjectif, mais j'ai quand même pris un avis global. Ensuite, on va faire un flop 3, donc les équipes qui ont le plus déçu. Pas forcément celles qui avaient le plus d'attentes, mais qui, en tout cas, par rapport à ce qu'ils pouvaient viser, ont été largement en dessous de ce qu'ils auraient pu faire. Je pense que vous avez déjà des petites idées en tête. Et enfin, on va faire un 11 des joueurs types, enfin un 11 type. Le pays qui m'a le plus impressionné pour commencer ce top 3, c'est la France. Il y avait pas mal de blessés, pas mal d'incertitudes, même au niveau de la formation, comment on allait jouer défensivement, au milieu de terrain, avec l'absence de Pogba, Kanté. Pas mal d'incertitudes, et au final on se retrouve avec une équipe type et des joueurs vraiment très impressionnants, et l'émergence de joueurs, le repositionnement de Griezmann, l'émergence de Rabiot, Tchouaméni, qui tiennent vraiment la baraque au milieu de terrain. Donc c'est la première équipe que je voulais mentionner. Ensuite, je pense que vous y attendez, c'est le Maroc qui a été impressionnant. Défensivement, la charnière Aguerd-Saïs, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Même sur les côtés, Hakimi qui fait pour l'instant une excellente Coupe du Monde. Au milieu de terrain, Amrabat aussi à mentionner. Vraiment une équipe très solide. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est offensivement. J'ai quelques doutes. Ensuite, en troisième, j'ai pas mal hésité, mais j'ai mis la Croatie, donc ça va peut-être vous surprendre. Mais je trouve qu'à tous les postes, à toutes les lignes en fait, il y a des joueurs impressionnants. Défensivement, il y a Gvardiol qui fait une Coupe du Monde de malade mental. La triplette au milieu de terrain, Modric, Brozovic, Kovacic. Faut faire attention à cette équipe de Croatie. Voilà, la France, le Maroc, la Croatie qui m'ont impressionné par rapport à ce que j'attendais aussi et ce qui était espéré. Sinon, dans une moindre mesure, les mentions spéciales, un peu les équipes qui m'ont impressionné. En vrac, la Suisse, très très solide, faut faire attention à eux. L'Équateur, même s'ils sont éliminés, leur jeu collectif, leur force collective, toutes ces petites pépites, c'est cette jeunesse vraiment intéressante. Les États-Unis, que dire les États-Unis, ça court dans tous les sens. On a Tyler Adams au milieu de terrain et Moussa qui sont super forts. C'est peut-être défensivement. La charnière centrale, c'est Tim Rin, je crois, et Zimmerman. J'ai quelques doutes. Le Japon, ensuite, ça part dans tous les sens. On sait pas trop, on les attend pas trop, on sait pas ce qu'ils font. Ils perdent, ils gagnent, ils remontent 2 buts d'écart. Le Japon, c'est n'importe quoi. Ils perdent face au Costa Rica et ils éliminent l'Allemagne et ils battent l'Espagne. Et sinon, j'ai mis la Tunisie, qui est aussi la deuxième équipe éliminée qui m'a impressionné. Je pense que le match face à la France a mis tout le monde d'accord, ils ont été partout. Mais ils ont manqué ce petit truc, je pense que c'est offensivement qui leur a manqué. Wabi Kadri, c'est un petit peu juste. Le flop 3. Alors le flop 3, les 3 équipes qui m'ont déçu. Je vais vous les dire comme ça, mais j'ai pas mal hésité. Le Qatar, c'était catastrophique. En fait, on s'attendait pas, enfin personnellement je m'attendais pas à ce qui se passe, mais ils ont frôlé le ridicule, je pense, au premier match. Bien qu'il faut remettre ça dans son contexte. Ça fait 10 ans que la Coupe du Monde est attribuée. Je pense que les gars avaient une pression psychologique immense et ils n'ont pas réussi à s'en défaire. On attendait au moins un minimum de niveau et c'est Vincent Duluc qui l'avait dit dans l'équipe. C'est une équipe niveau national 1 en fait. Et dans une national 1, une descente, il disait qu'il savait pas si le Qatar pouvait se maintenir. Donc c'est un peu dur, c'est un peu cruel, mais c'est pour dire un petit peu le niveau de ce Qatar qui ensuite a fait un peu mieux. Deuxième, troisième match face aux Pays-Bas et au Sénégal, ça a été un peu mieux. L'autre équipe qui m'a énormément déçu, et je m'y attendais pas forcément, c'est le Danemark. Après un Euro 2020, moi qui m'avait impressionné, ils étaient super forts collectivement, une vraie force collective, un vrai groupe. Ils ratent aussi leur entame de Coupe du Monde avec ce nul face à la Tunisie. Après le match face à la France, c'est pas qu'ils étaient pas au niveau, mais on a senti quand même une différence entre l'équipe de France et le Danemark. Et voilà, au final, ils sont derniers du groupe avec 1 point. C'est une déception et c'est pas possible pour une équipe qui avait fait demi-finale de l'Euro. Et ensuite, j'ai pas réussi à les départager. Ces 2 grandes nations du foot, c'est l'Allemagne et la Belgique. Vous vous en doutez, c'est les 2 nations qui sont, enfin les 2 nations dont tout le monde attendait plus. L'Allemagne, ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée qui sont éliminées, parce qu'ils ont des individualités quand même exceptionnelles, mais je pense que ils n'étaient pas prêts pour ce mondial tout simplement. Et la Belgique, c'est différent. J'ai pas vu tous les matchs de la Belgique, mais le match face au Maroc, il m'a impressionné pour l'équipe du Maroc, mais aussi de la faiblesse de l'équipe belge. Je pense que c'est une équipe qui vit encore un peu sur ses ruines.
Contrairement à l'Allemagne qui, elle, avait pas mal de nouveaux joueurs à incorporer et qui, collectivement, étaient peut-être pas prêts, le projet de jeu était peut-être pas prêt, la Belgique, eux, c'est un projet de jeu qu'ils ont depuis quasiment 2014, en fait. C'est les mêmes joueurs quasiment depuis 2016, l'Euro 2016. Et il y a des vestiges, je pense, à un moment, il faut s'en débarrasser et il faut faire place à une nouvelle génération. Moi, ce qui me marque, c'est surtout la défense. La charnière là de Papy, je pense que c'est plus possible. Donc voilà un petit peu un top 3 mais avec 4 équipes. Au niveau des autres déceptions, alors c'est pas vraiment des déceptions parce que j'attendais plus, mais pour moi les équipes presque les plus faibles que j'ai pu voir jouer. Encore une fois, j'ai pas pu voir jouer tous les matchs. Donc je dirais le Pays de Galles qui, après le Qatar, c'était sûrement l'équipe la plus faible collectivement. C'est déjà magnifique pour eux d'avoir pu disputer cette Coupe du Monde, mais hormis le match face aux États-Unis, c'était vraiment très pauvre. Le match face à l'Iran, voilà, on sait, à partir de là, on sait que c'est terminé. Et l'équipe qui m'a le plus déçu, je pense que c'est dans ces mentions spéciales, pas en général, c'est l'Uruguay qui a pas joué en fait les 2 premiers matchs. Ils ont pas joué au foot, c'était pas possible. Ils se sont réveillés et ils ont marqué 2 buts là face au Ghana, mais les 2 premiers matchs c'était pas possible. Avec des joueurs à chaque ligne en fait, ils ont quand même des super joueurs. Donc voilà un peu pour les flops. C'était un peu plus long que les tops. On va passer au 11 et j'ai décidé de partir sur un 4-2-3-1. Au niveau du goal, du poste de gardien de but, je pense qu'il n'y a aucune contestation possible. C'est le goal de la Pologne, Szczesny. Bon, le match face à l'Arabie Saoudite, il met tout le monde d'accord. Les pénaltys arrêtés, le double arrêt face à l'Arabie Saoudite, il est monstrueux. C'est le goal de la compétition, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. J'ai quand même mis 2 autres gardiens à souligner. Noppert, le goal néerlandais, qui je trouve fait une très bonne Coupe du Monde. Pour moi, c'est le 2e meilleur gardien. Et j'ai aussi mis Courtois. C'était un peu le seul joueur belge qui surnageait et qui arrivait à maintenir cette équipe en vie. En défense, je vais commencer à gauche, au poste de latéral gauche. J'ai mis Théo Hernandez. On aurait pu parler aussi d'Alfonso Davies ou d'Estupiñán, l'équatorien. Je sais que Théo Hernandez c'est plus un piston défensivement. On a vu, il était un petit peu en difficulté sur certaines phases avec l'équipe de France. Mais je pense que sans grosse discussion, c'est le meilleur latéral gauche de cette Coupe du Monde en n'ayant joué que 2 matchs. Il a superbement remplacé son frère Lucas Hernandez. La défense centrale, je voulais mentionner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Aguerd Saïs, la défense centrale, la charnière centrale du Maroc qui méritait quand même distinction. J'arrivais pas vraiment à en sortir un du lot, peut-être Saïs qui aurait mérité parce que Aguerd a mis un but contre son camp, donc pour les départager. Autre mention spéciale pour Maguire, qui est beaucoup critiqué, mais là avec l'Angleterre, dans un autre style de jeu, avec une défense plus basse, où il n'a pas besoin de couvrir la profondeur derrière lui, il est bien meilleur et on voit toutes ses qualités. Soutard, la tour de contrôle australienne que tout le monde... Voilà, c'est un peu l'attraction de cette Coupe du Monde, je vois que sur Twitter ça parle pas mal de lui, qui est très bon, qui fait une très bonne Coupe du Monde je trouve pour l'instant, et qui en plus avec l'Australie vont en 8ème, je pense que personne s'y attendait. J'ai l'image en tête de 2 tacs salvateurs, c'est vraiment un bon petit joueur. Et j'ai mis aussi Upamecano, qui revient, qui a suppléé parfaitement Raphaël Varane au premier match, avec Konaté à côté de lui. Sinon, pour cette charnière centrale titulaire, voilà, on va enfin y passer, j'ai mis Koulibaly. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion possible. Patron avec ce Sénégal, c'est lui qui va chercher le but de la qualif. Pas pour les mêmes raisons que son acolyte, Gvardiol, qui lui a été impressionnant techniquement, physiquement, il est partout sur le terrain. Le match face à la Belgique, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant. Koulibaly c'est plus pour le leadership, aussi bien sûr sa qualité, mais le leadership et ce petit supplément qu'il va chercher pour qualifier le Sénégal. Et Gvardiol c'est pour son niveau qui est impressionnant. À droite, sans trop de contestation je pense, j'ai mis Achraf Hakimi, le défenseur droit, latéral, piston marocain. Je vois pas trop qui on pouvait mettre à sa place. On va passer aux 2 milieux de terrain. Alors là je sens qu'on va pas être forcément d'accord. J'ai mis Rabiot, Casemiro. Je m'explique. Casemiro parce que il a ce rôle un peu de meneur de jeu. Bon déjà on le connaît avec le Real Madrid, voilà, super joueur, super ratisseur, etc. Mais là il a ce rôle un peu de meneur de jeu reculé qui est très intéressant et voilà, l'un des joueurs qui sort du lot côté Brésil. Et je pense qu'au milieu de terrain ça a été l'un des meilleurs joueurs qu'on a vu jouer tout simplement. Et Rabiot parce qu'il a réussi à émerger déjà de cette Coupe du Monde et il a réussi à prendre un rôle, un poste qui n'était pas forcément taillé pour lui à la base, et moi il m'a tout simplement impressionné, offensivement, défensivement, dans son volume de jeu, dans ce qu'il apporte. Il y a quelques erreurs encore par-ci par-là, c'est ça qui est assez frustrant avec lui, c'est qu'il fait un très bon match, mais il a c'est pas des sautes de concentration, mais il fait des petites erreurs de temps en temps. Caicedo de l'Équateur qui m'a plus qu'impressionné, je pense qu'on l'a tous vraiment découvert. Et Tyler Adams aussi, pourquoi pas mettre son duo avec Moussa, un peu à l'image de la charnière centrale du Maroc. Mais Tyler Adams en ratisseur, ce poste de milieu défensif, il est vraiment excellent. Donc les deux m'ont impressionné. Voilà pour les 2 milieux. Ensuite, au poste de milieu offensif, je pense que là, il n'y aura aucune contestation possible, aucun suspense. J'ai mis Antoine Griezmann,
qui est dans ce rôle, ce nouveau rôle que lui a accordé Didier Deschamps, ce volume de jeu qu'on connaît, défensivement capable de faire des tacles, de revenir tacler pour redistribuer le jeu, ses centres, ses passes longues. À noter aussi ce poste de milieu offensif. Bruno Fernandes, je pense qu'il méritait distinction avec le Portugal, et Musiala. Alors, vous allez me dire peut-être on peut le mettre en buteur, mais je vais vous le mettre à ce poste de milieu offensif. Pour le poste de milieu offensif droit, enfin milieu droit si vous préférez, j'ai mis Mohamed Kudus. Le Ghanéen était vraiment injouable, vraiment injouable. Je l'ai totalement découvert sur cette Coupe du Monde. Je vous avoue que je regarde pas forcément les matchs de l'Ajax. Donc très très belle découverte, et je pense qu'on va le voir très rapidement dans un autre championnat. On le verra en première ligue, je pense que c'est un joueur taillé pour ce championnat. Au poste d'attaquant gauche ou de milieu offensif gauche, enfin voilà, dans le couloir gauche si vous préférez. Pareil, je pense pas trop de contestation. Kylian Mbappé, les différences qu'il fait, enfin, le match face à l'Australie, vraiment, les joueurs qu'il dépose, on a rarement vu ça, un joueur aussi puissant, aussi rapide. Il fait des différences impressionnantes. Au poste de buteur, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai choisi Valencia, l'attaquant de l'Équateur. Donc pas mal de joueurs équatoriens qui ressortent quand même dans ce 11. C'est une équipe qui a vraiment, je pense, été impressionnante pour tout le monde. À noter aussi, je me suis mis 3 autres joueurs. Vincent Aboubakar, qui, à partir du moment où il est rentré avec le Cameroun, ce but là, cette louche magnifique, qui relance totalement le Cameroun, il a été super décisif aussi. Il change vraiment le visage du Cameroun, donc je pense que c'est à noter. Je voulais mentionner aussi Cody Gakpo, qui est avec Frenkie de Jong, les deux joueurs qui sortent un peu d'une équipe des Pays-Bas assez faible. Et j'ai mis aussi Morata, c'est vrai qu'il est souvent critiqué, je suis pas un grand fan du joueur, mais avec l'Espagne dans ses entrées en jeu, il a marqué, il a été décisif, c'est ce qu'on lui demande, donc je pense que ça mérite distinction. Voilà pour cette équipe. Chesney, Hakimi, Koulibaly, Gvardiol, Hernandez, Rabiot, Casemiro, Kudus, Mbappé, Griezmann et Valencia. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Voilà votre 11 ou votre top 3, on peut en discuter ensemble, ça peut être super cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez, commentaires, like, partage. On se retrouve très bientôt, on arrive dans les phases finales de la Coupe du Monde, ça va être super excitant. Pourquoi pas une deuxième vidéo débrief ou bilan à la fin de cette Coupe du Monde. Moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.